Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce qui, je l'espère, sera une longue série d'entretiens pour sportives. Aujourd'hui, on va parler ensemble du recrutement des clubs de basket en cours de saison. Et aujourd'hui, pour en parler, Vincent Lavandier et Jelko Chiota. Bonjour à tous les deux. Déjà, pour commencer, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Jelko Chiota, fondateur de Sportive et agent sportif depuis 20 ans. Sportive, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme digitale dédiée au recrutement sportif qui facilite des rencontres entre les clubs, joueurs, coachs et agents grâce à des outils pertinents de recherche qui permettent en quelques clics d'identifier le joueur disponible pour son niveau. Vincent Lavandier, entraîneur professionnel, que ce soit en centre de formation ou équipe professionnelle en France et à l'étranger, depuis de nombreuses années, on va dire, qui, bien sûr, a un problème de recrutement à chaque fois qu'il coach une équipe. Super, merci. Ça va être passionnant d'entendre les deux côtés de l'histoire, côté plutôt coach et recruteur et agent. Du coup, primeur à celui en général qui commence par avoir un problème en cours de saison. Vincent, si je te dis recrutement en cours de saison, c'est quoi un petit peu le cas de figure auquel tu penses tout de suite? Il y a plein de cas de figure et c'est assez complexe en définitive, parce que c'est toujours dans l'urgence, le cas de figure, ça c'est une certitude. Le dernier en date, un joueur qui part du jour au lendemain au Canada et on a 2 heures avant un match et on doit trouver un joueur pendant le match, pour le match d'après, qui arrive 2 jours plus tard. Donc c'est vrai que le recrutement en cours de saison, c'est toujours complexe, c'est de l'urgence. C'est quelque chose qui est compliqué puisqu'on n'a jamais le bon joueur. Et surtout, il faut trouver les personnes qui vont nous donner des informations, qui vont nous offrir, entre guillemets, des possibilités de joueurs. Et c'est pour ça que c'était récent, c'était cet été au Canada, on a utilisé Sportive pour retrouver un joueur rapidement. Super, on reviendra du coup sur l'innovation de Sportive et comment ça a pu t'aider à cette occasion. Mais je dirais pour reprendre un peu en amont, du coup, quand il n'y a pas Sportive, c'était comment justement ces recrutements d'urgence? À l'époque, quand je débutais, c'était déjà envoyer des mails ou téléphoner à un ensemble de réseaux d'agents où on attendait une réponse, ou bien sûr, ils nous envoyaient 10 ou 15 noms, donc il fallait qu'on trie en plus. Des fois, il n'y avait même pas le profil qu'on souhaitait, et sans parler après qu'il fallait discuter au niveau financier. Donc on avait des tonnes d'informations à analyser après avoir reçu simplement une liste de noms, avec en l'occurrence au départ, on fait des agents on a une connivence avec eux, donc on limite le nombre d'agents à 5-6. Et puis dans les 5-6, si on n'a pas ce qu'on souhaite, on va au-delà. Et c'est assez complexe, c'était assez complexe auparavant, puisque la manne d'informations était beaucoup trop nombreuse. Il fallait traiter ça très rapidement. Et on avait des fois pas les informations adéquates. Et surtout que quand j'ai commencé, c'était la VHS, donc c'est sûr que c'était plus compliqué. Et du coup, Jelko, quand on est l'agent au bout de la ligne de l'équipe comme ça en urgence, c'est quoi un petit peu le modèle? J'aurais voulu déjà qu'on précise le recrutement en général et le recrutement un peu d'urgence. Donc c'est pas la même chose. Donc recrutement pendant les périodes de mercato, ça se prépare, plus ou moins, et on a plus de temps d'échanger avec les clubs, les coachs, les dirigeants. Quand on arrive dans cette période où le championnat a commencé, donc ça veut dire à partir du moment où l'équipe commence à se constituer en mois d'août et puis mois de septembre, le recrutement est tout à fait différent. À la façon dont l'approche d'agent est tout à fait différente parce qu'il faut être réactif. Donc Vincent, il a montré, il a parlé des cas de recrutement d'urgence. Pour nous, effectivement, il faut qu'on soit un peu les pompiers, donc pour trouver le joueur adéquat en minimum de temps. Et ça fait que on travaille en urgence. Il faut qu'on fournisse toutes les informations. En fait, ça veut dire déjà quand on est contacté, ça peut être tout à fait
à minuit. Donc, je veux dire, tu as parlé des cas donc, voilà, où le joueur a fait défaut. Donc, souvent, voilà, donc, moi, je suis contacté juste pendant donc, mon dîner ou quand je suis avec ma famille, avec les amis à minuit, parce que voilà, la décision est prise par le coach ou le staff de remplacer le joueur ou un joueur qui est blessé. Peut-être, il y a ce cas de figure aussi. Et donc, là... Il faut réagir ou pas réagir. Il y en a, je pense, qui ne répondent pas aussi tardivement et d'autres qui sont d'astreinte voilà, tous les week-ends. Voilà, donc, en espérant que, voilà, qu'on va être appelé ou pas appelé donc, par les clubs. Donc ça nécessite une organisation aussi différente et souvent aussi on travaille en précipitation, on n'a pas toujours le joueur que le club demande, donc on fait des recherches, on s'appuie aussi sur des réseaux de partenaires et ça peut prendre plusieurs jours alors qu'il y a une urgence. Donc je pense c'est un peu la loterie, si on peut dire comme ça. Soit vous avez le joueur qu'il faut, soit vous ne l'avez pas et puis voilà. La problématique, c'est que nous, l'urgence, elle n'est pas sur plusieurs jours, elle est dans l'heure en fait. Alors que ça soit après une blessure, que ce soit après un joueur qui fait défaut, que ce soit après X raisons, nous, on est toujours dans l'urgence et attendre plusieurs jours, ça ne nous correspond pas. Parce que le championnat est très très vite, on joue de plus en plus de matchs rapidement. Donc nous, on a besoin d'une réponse quasiment instantanée. Et en plus avec des profils de joueurs spécifiques pour l'intégrer dans notre groupe. Même si on veut recruter un joueur supplémentaire, ça ne change rien, c'est un profil vraiment spécifique. Et donc les plusieurs jours, on ne les a pas, c'est pour ça qu'on les dérange à minuit ou pendant le repas, quoi. Donc oui, donc en fait, il y a quand même tout au long de la saison plein de cas de figure comme ça d'urgence. Et c'est vrai que forcément, ça demande finalement que tout soit prêt partout. Donc au sein du club, on est très vite réfléchi à son besoin, qu'on est... déjà, on se limite de ce que j'entends aussi à quelques contacts qu'on appelle. Il faut encore que ces quelques contacts aient les profils et les infos disponibles. Donc, oui, ça veut déjà dire que finalement, on se restreint très vite aussi dans le choix des candidats, puisqu'on est quand même dépendant de ces quelques contacts qui vont nous ramener quelques profils s'ils répondent, là encore, dans les temps. Le problème, c'est justement ça, c'est que maintenant, le monde il est très ouvert et se limiter à quelques contacts, c'est dangereux aussi. Parce que déjà, les contacts, est-ce qu'ils vont avoir des joueurs disponibles? Des fois, ils n'ont pas de joueurs disponibles. Ils disent désolé, on n'a rien pour toi. Donc nous, on est frustrés. Donc si déjà nos contacts proches nous disent tous on n'a personne, on a déjà perdu du temps en envoyant une demande, en attendant la réponse et en analysant la réponse. Il y a un club en France, en Pro B, je me rappelle, un joueur se blesse pendant le match. Et après le match et après le VIP, on s'est donné tous rendez-vous, manager général, coach, assistant, président, vice-président, enfin les décideurs, parce qu'il nous fallait un joueur pour mardi d'après, on était le samedi. Sauf qu'on n'avait pas forcément les réponses de toutes les personnes. Et surtout des joueurs disponibles pour arriver dès le mardi pour le qualifier et pour qu'il puisse jouer. Et c'est ça la problématique, c'est que maintenant ça va beaucoup plus vite. Et on a besoin dans l'instantané de la réponse de la disponibilité des joueurs pour remplacer un joueur qui a X problème ou où on se dit il faut qu'on se renforce juste sur la deadline, parce qu'il y a de plus en plus de deadline. Le recrutement, ça se termine fin février, début mars, donc on a une deadline et nous on est toujours pressé sur la deadline parce qu'on n'a jamais fait le travail en amont, mais ça c'est une autre histoire. Mais la disponibilité en temps réel est la clé du meilleur recrutement en cours de saison. Bon, ça me fait sourire parce que, voilà, justement, quand j'ai imaginé Sportive, c'est ce qui m'a guidé. En fait, toutes ces problématiques de recrutement que j'ai rencontrées pendant mes 20 ans de carrière d'agent, je voulais les résoudre grâce au digital. Grâce à une plateforme qui réunit, centralise l'ensemble d'écosystèmes, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, les clubs, les agents, les joueurs, et qui permettent justement cette réactivité quasi instantanée. Donc, par exemple, c'est très simple, ma liste des joueurs, généralement, quand vous
vous avez besoin d'un profil, tu m'envoies un SMS ou WhatsApp ou email, voilà, j'ai besoin de tel profil, est-ce que tu as quelque chose comme ça? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça arrive souvent à minuit, après minuit, donc soit je dors déjà, soit voilà, je suis voilà, occupé, je ne l'ai pas vu. Souvent, il faut attendre le lendemain matin pour que je regarde déjà dans mes listes, pour que je t'envoie la liste des profils qui correspondent. Là, on a simplement résolu avec notre plateforme sportive en mettant comme ça, chaque agent, donc, parce que la plateforme n'est pas juste pour un agent. Tous les agents ils peuvent créer donc, leur profil et les listes dessus, et ils peuvent gérer les listes des joueurs disponibles en instantané. Ça veut dire, au lieu d'attendre ma liste, tu peux te connecter sur Sportive et voir exactement quels sont mes joueurs disponibles. Et après, tu peux, donc, vu que c'est relié avec des profils, donc avec les vidéos, les statistiques, etc., donc tu as donc, la vision un peu complète sur le joueur pour éventuellement prendre la décision rapidement. Est-ce que tu veux tu vas avoir plus d'informations et puis carrément donc, demander à Jean de plus d'informations sur ce joueur-là, et puis ça t'accélère complètement ton recrutement. C'est un peu ce que tu disais, donc on est dans l'instantanéité. Tout à fait, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que c'est l'expérience de cet été au Canada. Bon, c'est avec un agent, parce que c'est enfin, moi, j'étais coach au Canada en plus, décalage horaire, parce que le réseau d'agents, je l'ai plus en Europe. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se créent et qui se bouleversent au fil des années par rapport au tout début du métier, enfin, pour ma part. Maintenant, c'est le monde, quoi. Tout est ouvert sur le monde et on peut recruter différentes nationalités. Et le mot le plus adéquat, c'est qu'on veut le bon joueur au moment qu'il faut, mais ça va être peut-être avec un agent australien et moi je suis au Canada et le joueur il est en Europe. Donc c'est ça en fait, la notion de rapidité avec le contexte de mondialisation est important et ça on peut l'avoir que sur, à mon avis, sur une plateforme. Parce que si on attend des emails, que l'agent australien nous réponde, que lui, il est aussi le joueur qui est en Europe et que nous, on est en Amérique du Nord, mais ça accentue avec les décalages horaires les réponses. Et bien sûr, on n'a jamais le temps d'attendre des réponses. Donc, si je comprends bien, sur le cas que tu évoquais en introduction, Vincent, l'idée, c'est que un peu la version manuelle, ça aurait été d'envoyer des messages, d'attendre les réponses. Tu viens en plus de dire que la côté mondial rend ça très long, si je compare. Donc là, maintenant, c'est ce que j'ai le coach nous explique. Je vais lancer ma recherche sur Sportive. Vu que tous les agents ont mis leur liste de joueurs, j'ai déjà aussi plus grand vivier de candidats au total. Et je vois directement qui sont disponibles à analyser. J'allais dire, justement, en plus, tu envoies des messages pas à l'ensemble des agents qui existent. Tu as dans ton réseau 5-10 agents, 15, allez, avec qui tu travailles, à qui tu envoies le message. C'est un peu ça. Oui, à l'origine, oui, c'est ça. Voilà. Donc, effectivement, avec la plateforme sportive qui a aujourd'hui déjà plus de 100 agents, potentiellement, tu as 10 fois plus de possibilités de trouver des joueurs. Ils sont tous au même endroit. Et donc, ce que tu as dit, donc, effectivement, ils sont tous sur la plateforme, donc ils gèrent leur liste. Donc, c'est très important. Tu t'attends la réponse d'un email. Combien de fois les emails finissent dans les spams ou on ne les reçoit pas, etc. Donc là, normalement, tout est là. Et tu peux déjà faire des recherches. Et puis, il y a des jours aussi sans agent. Enfin, je veux dire, donc, tu fais des recherches par les critères que tu as besoin, par poste, par nationalité, par passeport, enfin, je veux dire, donc plus de détails, donc taille, etc., par niveau. Et donc, tu as une shortlist des joueurs qui te ressort au bout de quelques clics. C'est ce que j'ai dit en introduction. En quelques clics, on peut identifier des joueurs susceptibles de nous intéresser. Donc, voilà, ça c'est la magie du digital, d'Internet. Donc voilà, moi j'étais longtemps étonné que c'est pas passé plus tôt. Enfin, cette façon de travailler en réseau. Enfin, je veux dire donc sur une plateforme où tout le monde est connecté. Donc voilà, donc c'est un peu dû aussi peut-être au métier. Il y a quand même un peu d'obscurité, enfin je veux dire derrière le travail d'agent, il y a beaucoup de fantasmes aussi, donc
Comme quoi, voilà, c'est un métier obscur, donc on ne voit pas comment s'appelle tout ce qui se passe derrière. Voilà, donc sur une plateforme, c'est beaucoup plus, comment s'appelle, et transparent et efficace. Et puis on ratisse à l'échelle mondiale, ce que tu as dit, de l'Australie, Amérique latine, l'Europe, voilà, Afrique. Ce qui est intéressant surtout, c'est que nous, on peut faire des recherches sur la plateforme sans que le monde des agents soit au courant, qui, bien sûr, le voisin du voisin sera au courant, et donc, du coup, les joueurs aussi seront au courant, parce que ça va très vite, la communication dans un sens, ça va rien, même chose que les agents. On est discret sur nos recherches. Alors, si on veut rajouter un joueur, ou si on pense à remplacer un joueur, on peut avoir cette discrétion-là, et sans informer, on va dire, différentes personnes qui, à un moment donné, vont informer une autre personne. Tout à fait, ça m'est déjà arrivé, donc voilà, donc que l'information fuite, donc au bout de 24 heures, tout le monde est au courant que tu songes à remplacer un joueur, et puis ça arrive aux oreilles du joueur aussi, de l'agent, et puis ça crée des tensions avant qu'il peut y en avoir, donc voilà. Donc c'était aussi une idée de sportive, voilà, de rendre le travail donc beaucoup plus discret, donc enfin complètement discret, parce que quand les coachs naviguent, ou les recruteurs ou les agents naviguent sur la plateforme, voilà, c'est anonyme. Donc on essaye, voilà, vraiment chaque fois, donc quand on a voulu rajouter une feature, enfin une fonctionnalité, on est parti vraiment des problématiques réelles. On a eu aujourd'hui près de 4000 entraîneurs et recruteurs sur la plateforme, et qui nous font aussi des retours. Souvent, ils nous disent « Ah, ça serait bien de mettre ça, voilà, cette fonctionnalité, etc. » Et ça nourrit nos idées. Et puis voilà, quand il y a une idée fait, comment ça s'appelle, vraiment, elle fait l'unanimité, on essaie d'implémenter d'une manière digitale pour voilà, faire gagner du temps à tout le monde. Donc, voilà. Donc si je comprends bien, en cours de saison, il y a déjà tout un tas de situations d'urgence. Donc vous avez parlé les blessés qui arrivent, et puis tous les aléas, voilà, typiquement le cas que tu parlais, Vincent, le départ des joueurs. Après, est-ce qu'il y a d'autres cas, alors tu l'as dit, ils sont toujours urgents de recruter, mais est-ce qu'il y a des cas qui vous permettent un peu plus de temps, je ne sais pas, des réajustements ou autres? On peut réajuster, on peut recruter un joueur supplémentaire aussi. On garde une petite enveloppe et on se dit, tiens, on fera un petit joueur en plus. Alors moi, ma méthodologie, c'est un peu différente. C'est que moi, j'ai tendance à faire des listes, et, parce que je scoute tout le long de l'année. Donc j'ai toujours des joueurs, et dans le sportif, on peut faire des annotations, on peut les noter. Enfin, moi, j'ai mon système personnel, et ce qui me permet d'avoir des listes par poste de jeu, et je vois leur disponibilité au fur et à mesure. Quand ils sont plus disponibles, ça me permet de ne plus les avoir dans la liste. Et comme ça, je suis prêt, et ça me permet aussi de les suivre. Et après, on ne sait jamais, ils peuvent être peut-être disponibles, sous condition, des choses comme ça. Donc si on a besoin de rajouter un joueur en cours de saison pour densifier l'effectif, ou parce qu'on sent qu'il y en a un qui ne va pas faire l'affaire, et qu'on va peut-être le remplacer juste avant de jouer les playoffs, histoire d'avoir un joueur plus fort pour les playoffs, moi j'ai cette liste qui est prête, parce que je travaille en amont, qui sert aussi pour le recrutement d'avant-saison. Mais j'aime bien avoir des noms tout près. Alors ça, c'est ma méthodologie à moi. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et je trouve ça intéressant, parce que avec la notation ou les notes qu'on peut donner à des joueurs favoris qu'on choisit en plus, parce qu'on les met dans les favoris. Moi, j'ai mes favoris tout près. J'en ai un certain nombre sur Sportive que je me garde. Et le joueur, cet été au Canada, il était sur Sportive, il était dans mes favoris, dans différents critères, notamment dans le joueur pas cher. Mais il faut des fois. Donc ça, je pense que c'est un plus. Et au cours de la saison, on peut continuer à scouter sur Sportive, on peut regarder ce qui se passe. Et après, si on se dit, soit parce que mon président me dit, tiens, je t'ai trouvé un nouveau sponsor, tu as une petite enveloppe en plus pour un nouveau joueur, là, on pourrait agir et aller de l'avant. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas que l'urgence, qui est dur à gérer, parce que là, c'est de l'instantané. Mais si on est très organisé, et si on est discipliné, on peut au fur et à mesure de la saison ajuster les choses d'une manière intelligente, en fonction de ce que pourraient décider nos dirigeants ou managers général, ou des besoins de l'équipe. Intéressant. Donc oui, du coup, la plateforme Gelco, elle a été pensée pour l'urgence. C'est le cas que la recherche très rapide, quelques clics, je sais, qui est disponible. Mais c'est vraiment un outil qui, toute l'année,
permet soit de pallier au changement de cours-saison, mais même d'anticiper du coup la saison suivante. On n'a pas développé le système uniquement pour les urgences. Donc, effectivement, il y a la première partie de mercato. Donc, on recrute toute l'année. Et on recrute toute l'année. Il y a des périodes où on recrute plus. Donc, on sait après Noël, la trêve de Noël, c'est très actif au mois de janvier. Et puis, deuxième période, ça commence généralement au mois de mai. Mais peut-être pour certains qui sont prévoyants, au mois d'avril, commencent déjà à se renseigner, prendre les besoins. Et puis, ça dure tout l'été jusqu'à fin d'été. Et pour des urgences, c'est à partir août, septembre, octobre, novembre, enfin, je veux dire. Donc, l'idée de Sportive, c'est que ça soit un outil privilégié pour les coachs, les recruteurs, donc aussi pour les agents, parce que les agents aussi, ils peuvent chercher des joueurs. Moi, quand je n'ai pas de joueurs à proposer par rapport à une recherche d'un coach, je peux tout à fait aller sur Sportive, regarder les joueurs disponibles et voir qui sont les agents, c'est de contacter les agents aussi pour établir le contact, pour essayer de faire un deal à deux, parce que généralement, souvent on fait des deals avec d'autres agents. Donc voilà, Sportive, on l'a imaginé pour pouvoir recruter tout au long de l'année. Et ce que Vincent a évoqué, la partie scouting, donc scouting, veille, suivi des joueurs tout au long de l'année est très importante. Donc ça, on a développé ces quelques filtres, critères, quelques fonctionnalités qui permettent vraiment d'annoter, garder pour soi dans la base sécurisée les informations sur les joueurs, les trier très rapidement parce que imaginez le mix, la disponibilité. Donc je voudrais parler de la disponibilité des joueurs parce qu'on est la base unique des joueurs disponibles. Donc on est la plus grande base des joueurs disponibles pour tous les niveaux, sur tous les postes. Donc le fait de pouvoir croiser les informations de mes informations sur les profils des joueurs avec la disponibilité, on va directement vers le joueur idéal. Donc souvent quand l'agent propose un joueur, il y a une partie de vérification. Donc il faut vérifier l'état d'esprit du joueur, il faut vérifier plein de paramètres, profil, etc. Alors que si on l'avait déjà scouté auparavant, on enrichit notre base de données et on a entré les informations, on enrichit notre base de données des joueurs scoutés et ça devient un outil très puissant. Donc dans les moments comme ça, quand Vincent dit il faut changer un joueur, on trouve vraiment des joueurs qu'on a déjà scoutés. Parce qu'un coach, chaque année, tu prépares des matchs, tu scoutes pour le recrutement. Donc chaque année, tu scoutes des centaines de joueurs. En fait, moi, avant, je faisais comme tout le monde avec un petit logiciel Excel sur mon ordinateur. Et j'ai mes scouts avec mes liens vidéo, j'avais tout dans mon fichier, que j'ai toujours, parce qu'il s'enrichit. Mais maintenant, je trouve que l'avantage avec ta plateforme, c'est que je le fais sur la plateforme. Et comme il y a beaucoup de joueurs, et il y en a de plus en plus, ça me permet d'avoir mes listings directement sur la plateforme. Et avec les critères de recherche, ça va beaucoup plus vite que mon petit fichier Excel, où je mets du temps à l'enregistrer, à le remplir, et j'ai pas forcément le temps dans l'année, comme tu viens de dire. Donc, si la famille veut bien, pendant les vacances, je peux le faire, mais bon, des fois, on passe un peu de vacances aussi. Mais c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a des critères de recherche, on peut chercher par pays. Je sais qu'en France, beaucoup de joueurs français, de coachs français aiment recruter des joueurs qu'on joue en France. Par championnat, oui, par pays, par championnat national. Ça, c'est avantageux. Quand j'étais en BBL en Grande-Bretagne, il y a d'autres critères liés au diplôme universitaire. On peut pas recruter il faut recruter des joueurs ayant eu un diplôme universitaire ou ayant joué plus de 5 ans dans un monde professionnel pour pouvoir le recruter. Enfin, il y a des critères par pays qui sont divers. Et sur Sportive, moi, j'ai trouvé des critères dans les recherches qui me permettent de recruter dans le championnat que je suis. Au Canada, il y avait d'autres critères. Donc ça, c'est un vrai plus en définitive. J'irai un peu plus loin, parce que tu es un coach, quand on s'est connu, tu étais déjà un peu la référence par rapport au scouting. Donc déjà quand tu travaillais dans les centres de formation Chalon, Bourg, quand tu étais coach pro, donc tu étais un peu la référence. Souvent, je pense que d'autres coachs aussi, ils revenaient vers toi pour te demander des informations sur les joueurs. Donc tu as cette approche de scouting qui est très développée. Donc, mais je pense qu'il y a beaucoup de coachs, et surtout des jeunes qui débutent, n'ont pas forcément
ni base de données, ni connaissance sur les championnats. Tu as dit tout à l'heure, donc j'imagine que tu as des championnats de prédilection. Où, je sais qu'il y a des coachs qui adorent aller fouiller en Finlande pour repérer des joueurs parce que athlétiquement c'est assez proche du championnat français. Et il y a toujours on sait qu'il y a beaucoup de rookies. Ils n'arrivent plus directement dans les championnats majeurs français Pro A, Pro B, mais ils font une escale via des championnats comme Finlande, Islande, l'Europe de l'Est. Et donc les coachs malins, ils vont donc dans ces championnats-là pour trouver les pépites. Nous, on a voulu, il y a une autre chose, donc recherche pour championnat, ça existe sur Sportive, mais il y a une autre chose qu'on a développée. On a préévalué des joueurs. On a développé un système de préévaluation des championnats qui permet, pour quelqu'un qui ne connaît pas le niveau de Finlande, Slovaquie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, première division, Ligue Adriatique, ou d'autres championnats, Argentine, Uruguay, de pouvoir, par rapport à son niveau, il lance la recherche par rapport à son niveau, et le système lui sort, nos algorithmes lui sont les joueurs qui correspondent tous à un niveau de son jeu, de son équipe, pardon. Qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? Intéressant, c'est que voilà, tu es un coach, par exemple, de Pro B, voilà, je ne prendrai pas exprès Pro A, donc Pro B, tu sais que tu ne vas pas recruter des joueurs NBA, Euroleague, Eurocup, etc. C'est peut-être trop élevé pour toi et par rapport à ton budget. Et aussi, tu ne voudrais pas qu'il y ait des joueurs des niveaux inférieurs N2, N3, voilà, donc qui soient dans les profils qu'on te propose. Parce que souvent, les agents étrangers, quand on envoie des listes, ils ne connaissent pas les niveaux des joueurs et puis ils t'envoient un peu tout et n'importe quoi. Grâce à ce système, tu peux isoler vraiment les niveaux qui correspondent à ton championnat et tu auras l'ensemble des joueurs qui correspondent vraiment par rapport au niveau à ton championnat et tu ne perds pas le temps à trier est-ce qu'il a le niveau, est-ce qu'il n'a pas le niveau. Tu es plus concentré pour voir est-ce que le profil me convient, est-ce que je vais rechercher les informations complémentaires par rapport au mental, par rapport à personnalité, etc. Donc on avait développé ce système qui a un gain de temps et d'efficacité pour tout le monde. L'avantage du système, c'est que moi j'ai de la chance, j'étais coach à l'étranger, donc en plus en Amérique du Nord ou en Grande-Bretagne, et j'aime bien voyager aussi pour voir les niveaux des équipes adverses et des championnats adverses, en faisant le critère des évaluations des championnats et en croisant avec certains pays qu'on affectionne dans le jeu. Moi j'adore le jeu lituanien, au hasard. On peut très bien trouver des bons coups, parce que le nerf de la guerre c'est l'argent. On espère de trouver un très très grand joueur pour pas cher, comme tout bon club. Donc en croisant certaines données dans le moteur de recherche, on peut faire des coups et trouver des petites pépites à droite, à gauche. Et c'est ça l'avantage. Et je pense que auparavant, dans toutes les recherches qu'on faisait, l'agent envoie surtout les joueurs qu'il a envie des fois même de placer dans ce club-là. Et il oublie de dire d'autres qu'il a. Donc moi, c'est ce que je préfère, avoir la possibilité, avec mes propres critères, de trouver les joueurs qui me correspondent en cours de saison pour la disponibilité et après en scouting tout le long de l'année pour essayer de construire l'équipe qui me correspond le plus. Et bien sûr, comme je n'ai jamais eu de club avec beaucoup d'argent, s'il n'est pas cher, c'est parfait. Tu viens de dire un truc intéressant. Donc les agents te proposent les joueurs qu'ils ont envie de placer et toi, tu repères peut-être d'autres joueurs sur leur liste. C'est exactement ce qui m'arrive tout le temps, surtout avec ma liste qui est en ligne. Donc aujourd'hui, les coachs ils viennent me dire, voilà, est-ce que j'ai vu sur ta liste ce joueur-là? Donc c'est plus qui tu as disponible, la question de départ. J'ai vu tel joueur, qu'est-ce que tu peux me dire en plus sur lui, voilà, etc. Donc ça vraiment, ça accélère une étape de qui tu peux me proposer. Et souvent aussi, donc on n'est pas infaillible. Parfois, tu dis, peut-être volontairement, on a envie d'orienter vers certains joueurs, mais parfois aussi, on ne connaît pas
les critères de recrutement de coach, parce que les profils, enfin je veux dire, donc chacun a sa façon de recruter, chacun a sa vision d'un poste intérieur, poste extérieur. Est-ce que voilà, donc est-ce que ça va être un extérieur, enfin est-ce qu'un intérieur, par exemple, un poste 4, il doit être plus shooter à 3 points ou quelqu'un qui va plus poster. Donc voilà, chacun a sa vision de basket et nous on essaie d'y répondre au mieux. Ce qui est sûr, c'est que souvent, peut-être, je propose un joueur et dans mon portefeuille des joueurs disponibles, il y en a un autre qui correspond mieux au coach et grâce à ces systèmes, c'est ça, donner les chances égales à tout le monde. Donc ça veut dire que ça un peu égalise les chances de tous les joueurs parce qu'ils sont visibles. Souvent, les joueurs aussi, voilà, c'est question de réseau. Donc parfois, jusqu'à présent, le coach qui a le meilleur réseau, donc voilà, il a la possibilité de recruter des meilleurs joueurs. Grâce à ce système-là, tout le monde peut recruter. Voilà, donc tout le monde est doté des outils et il peut avoir un réseau mondial pour pouvoir recruter. Donc c'est ça aussi l'idée derrière Sportive d'un peu apporter d'équité dans le recrutement et pas toujours pour les meilleurs ou ceux qui ont des meilleurs réseaux. Et moi, ce que j'apprécie le plus chez Sportive, en définitive, parce que même s'il y en a qui ne le disent pas, mais c'est la réalité, c'est qu'il y a une notion où on peut contacter les personnes, que ce soit les agents, on peut même contacter des joueurs pour avoir certaines informations, humainement parlant, et avoir une discussion avec eux, parce que tout le coach a envie de discuter d'abord avec les joueurs. Alors, ils reçoivent souvent les coordonnées par les agents, mais si le joueur est un joueur notamment qui joue en France, qui n'a pas d'agent, ça existe encore. Ça existe. Et qui joue actuellement en France, qui joue aussi en Grande-Bretagne. Et je me rappelle, c'est même lui qui m'avait contacté directement sur Sportive parce que j'avais été coach en Grande-Bretagne. Il souhaitait retourner en Grande-Bretagne et si possible jouer pour moi. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment une interaction entre toutes les personnes qui font le sport. En l'occurrence, là, c'est le basket, mais les clubs au sens large, manager généraux, ou entraîneurs, les joueurs et les agents. Et je pense que c'est un micro-système, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, qui doivent travailler ensemble d'une manière intelligente, parce que maintenant, ça, comme je disais tout à l'heure, ça va très très vite. Et si on est très intelligent, on est tous dans le même bateau pour avoir qu'une seule chose, c'est la réussite. La réussite des équipes, la réussite des entraîneurs, la réussite des joueurs et je suppose la réussite des agents. Mais ça, j'en suis pas sûr, je suis pas agent. Mais c'est ça qui est intéressant sur Sportive. C'est que c'est une vraie communauté où on se croise. Et comme maintenant se croiser dans le monde moderne, c'est aussi très rapide et des fois on n'a pas le temps en fait de prendre le temps. Et Sportive aide à ça, je pense, en termes de communication interne, entre guillemets. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ça, c'est intéressant. Moi, j'ai eu des exemples très précis où c'est des joueurs qui m'ont contacté et j'ai signé ces joueurs-là. Et je ne les connaissais pas. Ah, parce que, voilà, donc il y a aussi, il faut démystifier, un agent ne peut pas être partout. Donc ne peut pas être... moi, depuis mon travail, je me suis toujours spécialisé à travailler en France et sur un réseau, donc des joueurs de l'ex-Yougoslavie par rapport à mes origines et mon réseau que j'avais là-bas. Il est illusoire de penser qu'un agent peut couvrir l'ensemble de planètes, enfin, je veux dire de tous les pays, toutes les divisions et ces championnats. Justement, après, je pense, grâce à Sportive, un agent, aujourd'hui, il peut donner la visibilité à ses joueurs, justement, partout. C'est ça l'idée. Je ne peux pas physiquement être au contact avec tous ces clubs-là. Ça, c'est une certitude. Généralement, on se spécialise, même en France, on prend un exemple, même en France, on se spécialise plus, on est agent de Pro A, Pro B, N1, des divisions inférieures, et on se spécialise même entre basket masculin et féminin. Il y a très peu d'agents qui arrivent à faire et basket masculin et féminin parce que c'est des réseaux, des coachs différents, etc. Physiquement, c'est un travail qui est très demandeur en temps, donc on n'arrive pas donc tout suivre. Et surtout aujourd'hui, les joueurs ils sont très demandeurs qu'on les suit, qu'on les manage. Bon, pour moi, le mot agent, il est archaïque déjà, donc il est has-been. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est has-been, parce qu'un agent, on est beaucoup plus. Un agent, c'est quelqu'un qui met en relation. Alors qu'aujourd'hui, nous, on gère donc, comment ça s'appelle, carrière complète des joueurs, de leur
feuilles d'impôt, de gestion d'image, voilà, gestion des problèmes de quotidien, gestion de carrière, reconversion, etc. Donc il y a tas de choses que des agents gèrent, et pour moi, ils sont plus des managers de carrière. Et donc, l'idée de Sportive, je remettrai aussi l'agent dans le cœur du système. En aucun moment, Sportive n'a été imaginé pour suppléer les agents. L'idée, c'est d'aider les agents aussi avec des outils qui peuvent leur permettre de dégager le temps pour les choses essentielles. Mise en relation, aujourd'hui, on est en 2022, ça se fait sur les réseaux. Très, très rapidement, tu peux, comment ça s'appelle, contacter quelqu'un, tu repères, identifies un joueur sur la plateforme comme Sportive, et après tu contactes l'agent. On a fait exprès de mettre les agents au cœur de recrutement parce qu'ils font partie du recrutement. Souvent, voilà, c'est mal compris le rôle des agents, mais aujourd'hui, sans les agents, au top niveau, les clubs, ils ont du mal à recruter. Sur Sportive, donc je suis un coach, je me connecte parce que j'ai un besoin de recrutement. J'entre comme critère que je suis un coach de Pro A, que j'ai besoin d'un joueur prêt à sauter dans l'avion pour arriver en moins de temps qu'il n'en faut. Donc, du coup, disponible immédiatement pour être recruté. Et ensuite, donc, vous disiez tous les deux, vous avez toute une série de filtres pour affiner, du coup. Moi, je vais directement sur les filtres avancés parce que je connais l'outil et j'affectionne bien de mettre mes propres critères. Mais on va dire qu'on cherche un poste 4. On met déjà poste 4. Si on veut qu'il soit un peu un combo forward, donc 3-4, 4-3, on peut le cocher aussi. Donc c'est ce que je fais. Je coche deux postes de jeu, on va dire. On peut même mettre des critères de taille. Parce que par exemple, je parle français, undersize, c'est culturel. Et dans le championnat espagnol, c'est un peu plus grand. Donc on peut choisir les tailles, ce que je fais. Moi, je choisis même l'âge pour l'équilibre, on va dire, de mon équipe en termes d'âge. Ça peut arriver si je veux plutôt un joueur majeur ou pas, un joueur beaucoup d'expérience ou pas par rapport à ma hiérarchie. Donc je mets des différents critères qui existent, il y en a beaucoup. Il y a bien sûr la nationalité, qui est un critère important maintenant en Europe, notamment en France. Et donc je mets mes critères et là il y a une liste qui sort avec des joueurs disponibles à ce moment-là. On peut, comme je disais tout à l'heure, mettre des critères aussi de championnat. Et moi, par exemple, le small ball de la première division finlandaise, parce qu'il y a beaucoup de small ball en Finlande, donc on peut cibler certains championnats. Et moi, ça nous sort une liste. Et là-dessus, après, si j'ai un peu de chance, ils font partie de mes favoris. Et si j'ai pas de chance, je vais contacter les personnes qu'il faut pour essayer de voir. Mais déjà qu'on a la liste, ça nous affine vraiment nos choix, nos listes de prétendants. Et à l'intérieur de ça, après, on peut regarder joueur par joueur. Et bien sûr, on regarde les vidéos, on regarde les statistiques. En plus, récemment, vous avez fait quelque chose avec les statistiques Scouting for You, donc ça me permet de cliquer dessus, avoir d'autres informations. Donc, ça va vite quand on a des critères précis dans la tête. Et il faut pas. Je pense que j'invite tous les entraîneurs à utiliser les filtres avancés et pas se limiter aux filtres généraux. Les filtres avancés sont une vraie richesse pour affiner ce qu'on souhaite parce qu'on est pressé. Si on compare à l'exemple d'avant, on voit là vraiment le gain de temps, puisque c'est l'équivalent du j'attends en pleine nuit tous les retours, donc possiblement le lendemain matin de mes 5-6 agents que je connais qui m'envoient des fiches que je vais devoir retrier parce qu'il manque des vidéos, j'ai pas de tableau stat. Là, finalement, c'est l'équivalent en quelques clics. Je mets tous mes critères et j'ai tout de suite les joueurs sur lesquels je peux me pencher dessus pour analyser. Surtout que c'est du véridique. Et moi, j'avais reçu une liste un jour d'agents, il n'y avait que des noms, en fait. Il y avait les noms et le poste de jeu, et c'est tout. Il n'y avait même pas rien du tout, même pas le lien ou autre. Donc, en fait, j'ai recherché le nom, si ce joueur était sur Sportive. Certains y étaient, beaucoup même. Et ça m'a permis d'avoir le vrai historique du joueur, en fait. Parce que l'agent, je sais pas, il mangeait son dessert, il n'avait pas le temps de faire un truc sympa. Et donc, j'avais que le nom et le poste de jeu et j'ai dû chercher le reste. Alors, bien sûr, on a différents moyens pour rechercher des informations. Mais là, en l'occurrence, j'ai tapé le nom sur Sportive, il est sorti et j'ai pu voir à travers la fiche du joueur des renseignements qui étaient
plus complet, on va dire, que le simple nom envoyé par email. Bon, tu as dit beaucoup de choses. J'ai envie de rebondir sur plusieurs trucs. Tu as parlé, donc, voilà, donc Scouting for You, c'est très important. Donc, l'objectif de Sportive, c'est surtout identifier, analyser, enfin, je veux dire analyser, donc on peut analyser ce Sportive ou se servir d'autres outils et contacter. On voulait, voilà, identifier, analyser, contacter. En 3 phases, tout centralisé sur Sportive. Contacter, donc je répète encore une fois, c'est très important, ça me tient à cœur de dire pas uniquement le joueur, mais agent. Pour les niveaux supérieurs, c'est les agents qui sont sur la plateforme et c'est les premiers interlocuteurs des coachs et des clubs. Donc c'est une plateforme pensée vraiment pour les agents, donc qui, grâce à Sportive, ça leur apporte beaucoup plus d'opportunités et de demandes des clubs directement sans qu'ils aient besoin de faire la prospection, appeler tous les jours, envoyer des listes. Donc la partie fastidieuse de travail d'agent. Donc effectivement, voilà, c'est notre force, c'est là-dessus qu'on se développe. C'est ça qu'on développe dans le sens où on souhaite qu'on soit cette phase première avant d'aller chercher, d'aller vers les outils d'analyse approfondie. Les phases premières, c'est surtout la recherche, en fait. C'est la grande différence avec tout le reste, c'est que là, on peut affiner par rapport à nos besoins et grâce à des filtres très précis, nos recherches. Et au lieu d'avoir 150 joueurs, on peut en avoir que 10, mais c'est exactement ce qu'on souhaite. Et c'est ça la force, c'est qu'on a un gain de camp énorme. Et après, il y a tout le reste qui reste derrière, mais de vidéos, enfin de visionnage ou autre, mais c'est la recherche permet d'affiner ce qu'on souhaite le plus rapidement possible. Et quand on est en pleine nuit, à 4 heures du matin, avec le président en train de boire des cafés pour pas s'endormir, après le joueur qui est à l'hôpital en train de passer des IRM, c'est sûr que si on peut sortir dans la recherche très rapidement, parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde qui répond à 4 heures du matin, à part ceux qui ne dorment pas, mais on peut affiner très vite une liste de 3 noms, une shortlist, qui va nous permettre peut-être le lendemain de contacter ses agents pour savoir s'il est prêt à accepter notre contrat ou pas, ou s'il peut venir le plus tôt possible. Et donc ça, c'est une force en fait. C'est les critères de recherche permettent d'avoir très rapidement une shortlist et ça fait un gain de temps mais inimaginable. Pour rebondir sur les agents, Jelko, donc là, on comprend bien que déjà, on évite les coups de fil et les messages juste pour savoir qui est disponible. Que je puisse passer ma soirée tranquille. Mais en fait, on est du coup l'avantage, on reçoit logiquement le contact du club une fois qu'ils sont déjà intéressés. Donc on voit bien que d'un point de vue business des agents, c'est super. Et puis comme tu le disais, ça laisse du temps peut-être pour plus cet accompagnement, des échanges de fonds avec les joueurs et les clubs. Voilà, tu l'as dit, c'est aussi un outil pensé pour les agents. Quelles sont les fonctionnalités qui sont pensées du coup pour eux sur Sportive? On n'est pas obligé d'être tout le temps dans la prospection. Parce que moi, voilà, quand j'ai quelques joueurs que je n'ai pas encore réussi à placer dans cette période, les championnats commencent, les joueurs sont super stressés. Donc voilà, pour les diverses raisons, ils sont toujours sans club. Donc je me dois d'envoyer quasiment toutes les semaines la liste à tous les clubs de mes joueurs encore disponibles, de contacter les coachs, est-ce que tu cherches, etc. Alors que le coach, il veut être aussi tranquille, il a fini son recrutement, il a besoin de rien, je le relance pour savoir qui est disponible. Ça permet justement, moi je gère ma liste, bien entendu, je continue à faire mon travail, mais ça me permet aussi que les coachs viennent vers moi, des recruteurs. Par exemple, cette année, j'ai eu énormément de contacts en Espagne, parce que Sportive s'est énormément développé en Espagne, qui repèrent des joueurs sur ma plateforme et qui sont intéressés directement pour mes joueurs. Avant, c'était je suis coach tel club, je cherche ça et ça, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Là, ils me demandent pour des joueurs précis. C'est un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps pour agent. Donc j'ai ma liste. Qu'est-ce que c'est? Sportive, aujourd'hui, je peux dire même ça remplace un peu le site web. Aujourd'hui, il y a des agents qui ont des sites web où ils gèrent les joueurs, donc les listes des joueurs, des CV des joueurs. Aujourd'hui, tu l'as sur Sportive et surtout, tu la gères au temps réel. En un clic, tu changes comment s'appelle le statut d'un joueur disponible en non disponible.
Le joueur par exemple, qui s'est fait couper ou qui est parti d'un club. Donc, tu peux le remettre sur le marché très rapidement, que ça sache immédiatement un peu partout. Parce que tu n'es pas à l'abri de surprises. Donc, j'ai eu récemment des contacts de Moyen-Orient, comment ça s'appelle, même d'Amérique latine, pour certains de mes joueurs. Donc, ça veut dire les championnats, a priori, où j'y vais jamais, je prospecte jamais, j'ai eu des contacts directs sur la plateforme. Donc, j'ai ma liste, je gère ma liste, j'ai mon CV qui est mis à jour, qui est joli. Tout à l'heure, tu as parlé d'un agent qui te met juste nom, prénom, un lien YouTube. Chez Sportive, donc Sportive, c'est un CV complet, donc avec toute la carrière, bio. Il y a des recommandations. Donc moi, par exemple, pour des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience ou des vidéos de qualité, je les envoie à demander à leur coach qui mettent une recommandation, un peu comme sur LinkedIn. Donc c'est toujours une information importante. Et c'est surtout les recommandations, c'est plus sur la personnalité, sur qualité humaine de la personne. C'est ce que vous recherchez. Souvent, après avoir validé le profil joueur, vous cherchez les informations sur la personnalité du joueur. Et tout ça, on peut retrouver sur Sportive. Donc on gère très rapidement les CV. Ils sont mis à jour. Aujourd'hui, il y a même mes joueurs qui rajoutent, comment s'appelle, les vidéos. S'ils ont tourné une belle vidéo, ils peuvent rajouter tout seuls. Donc, il n'y a plus qu'agents qui gèrent les CV. Donc, j'ai responsabilisé des joueurs qui sont aussi des acteurs à part entière du recrutement. Aujourd'hui, tout le monde a un profil Instagram, Facebook. Tout le monde gère son image et essaie de mettre la plus belle photo sur les réseaux pour le fun, entre guillemets. Et de l'autre côté, ils sont des sportifs professionnels et il faut qu'ils gèrent aussi leur image professionnelle. Donc, c'est sportif aussi, c'est dissociation un peu d'image personnelle et professionnelle. Donc, ça veut dire, je peux faire des listes. Je peux aller aujourd'hui avec l'outil en quelques clics, quand tu cherches un joueur, par exemple, malgré tout, tu n'as pas peut-être trouvé le joueur que tu voulais, tu me poses encore la question, j'ai le cours, qu'est-ce que tu peux me proposer, quel type de joueur au poste 4 moi, je regarde dans ma liste, je coche des joueurs, je sélectionne comme ça, et boum, en un clic, j'ai envoyé déjà les profils. Avant, il fallait que je copie-colle, copy-paste dans un mail, etc. Un profil. Souvent, moi, quand je reçois les mails de mes partenaires, il y a du tout. Parfois, c'est comme tu dis, juste un nom et un lien YouTube. Mais parfois, c'est des CV, des romans. Enfin, je veux dire, des copier-coller de je ne sais pas de combien de saisons, des statistiques détaillées. Donc, l'information est noyée. Ici, donc on a développé cette possibilité aussi qu'en quelques clics, que je peux te fournir 2 ou 3 profils ou plusieurs des joueurs qui sont susceptibles de t'intéresser. Je peux aussi orienter les listes par rapport aux marchés des joueurs qui veulent aller jouer en Espagne, ceux qui veulent jouer uniquement en France. Donc voilà, on a développé plusieurs petits outils pour les agents pour qu'ils puissent travailler grâce à Sportive. Donc en quelque sorte, ils ont plus besoin de site web pour se promouvoir. Et surtout, ils sont en ligne. Leur site web, il faut tomber dessus. Ici, il y a des coachs qui ne connaissent pas, a priori, ils ne sont pas au contact, qui peuvent tomber sur leur page et les joueurs disponibles. Pour reparler du recrutement en cours de saison, on est quand même sur 2 grands cas de figure. Les cas vraiment de gestion urgente et où là, l'avantage que Sportive va apporter, c'est de s'assurer déjà de regarder dans le plus grand vivier potentiel de candidats, tout en ayant les filtres pour avoir la shortlist la plus courte et le plus rapidement possible. Et la grosse astuce, en tout cas, ou la bonne pratique que toi, Vincent, tu partages, c'est vraiment cette idée de voir aussi toute l'année, d'être dans l'anticipation de tous les cas de figure potentiels qui peuvent arriver et qui peuvent forcer à recruter en cours de saison, en travaillant justement tout ce scouting toute l'année, mais du coup en le notant et en le centralisant sur la même plateforme pour justement se gagner du temps dans les futures recherches, pour finalement, là encore, ne plus forcément chercher dans toute la base, mais déjà dans ma base de mes joueurs préférés quelque part. L'anecdote, c'est qu'un jour, j'avais mis un joueur favori et ce joueur-là, il ne pouvait pas bouger. Et en fait, je m'en suis souvenu en revoyant mes joueurs favoris,
en fin de saison, je l'ai recontacté. Il m'a dit « Ah oui, mais tu m'avais déjà dit, tu m'avais déjà demandé ». Et le fait que c'est comme un pense-bête aussi, en définitive, parce qu'on sait qu'on a plein de fichiers, où on écrit sur un papier puis on perd. Là, c'est vraiment centralisé sur la plateforme. Et ce petit pense-bête de joueur favori que j'avais annoté et noté, ça m'a permis de le recruter après, en définitive, parce que j'ai tendance à perdre des papiers, moi. Donc automatiquement, c'est aussi un moyen informatique d'avoir ces futurs recrutements. Tout le long de l'année, on peut travailler, regarder ce que tu disais quand on voit un joueur, tiens, il est intéressant, ou alors quand le soir tard, on n'a rien à faire. Enfin, moi, je regarde la plateforme et je cherche des profils pour le plaisir, et je les mets de côté. Et ça se trouve 1 an ou 2 ans après, en les suivant, grâce au CV qui s'enrichit année après année, je peux peut-être recruter ce joueur-là. Donc c'est à la fois du très court terme, du moyen terme et du long terme, en fonction de l'idéologie et de sa mentalité pour le scouting. Eh ben, merci à tous les deux pour ces partages et astuces. Pour conclure peut-être, chacun, Vincent, toi pour les coachs, quel serait le conseil ou en tout cas la raison numéro 1 d'inviter tes collègues coachs à utiliser la plateforme? Une petite anecdote, moi j'ai été contacté par des agents et qui m'ont trouvé du travail déjà. Ça c'est marrant, je dirais pas le nom de l'agent, je dirais pas les clubs, mais voilà, ça a déjà été arrivé, c'est en plus en milieu professionnel, donc il y a des interactions qui se créent et je pense que c'est intéressant pour les coachs de s'inscrire, dès lors qu'ils ont une notion aussi de volonté de s'affirmer dans le scouting et dans le recrutement. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, c'est pas que du court terme, c'est du moyen, du long terme, c'est très important. Et c'est une communauté. Donc moi aussi, c'était arrivé sur certains joueurs que j'ai vus, je voulais des informations. Et le coach, un de ces coachs que j'avais vu était inscrit sur Sportive. Et je voyais un message, et il m'a répondu. Et du coup, on échange toujours. C'est ça qui est marrant, parce qu'on échange toujours sur d'autres choses. On sait, après, bien sûr, maintenant, on échange via le téléphone en plus, parce qu'on est, on est devenus pas des copains, mais on va dire on a des affinités. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que j'invite les coachs à aller sur Sportive, bien sûr pour la notion de pratique, pour le recrutement, mais pas que, en fait, pour créer sa propre communauté, afin d'avoir des échanges avec des personnes qui sont peut-être en Slovaquie, en Lituanie, au Canada, en Grande-Bretagne. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, le coach, après, tiens, j'ai vu tel joueur, tu l'as coaché, ou tu l'as peut-être vu dans ton championnat, tu peux me donner des informations. C'est ce qui se passe avec une équipe de leader adriatique, un joueur que j'ai vu dans le championnat du Canada, de CBL, et il voulait des informations. Moi, je l'ai rencontré, donc j'avais des informations. C'était un joueur contre moi, je savais comment il avait joué, et en plus je connaissais la division canadienne, lui moins, et grâce à ça, ça fait vraiment une communauté en fait d'échange pour les joueurs, pardon, c'est sûr, mais pour les entraîneurs sur les joueurs, et ça permet d'avoir des informations humaines aussi. Ça, c'est un vrai plus. Et moi, je pense que le sportif, faut pas le voir comme qu'un moyen de recrutement, il faut voir ça comme un moyen de développement et de développer une communauté et de partage entre les différents acteurs. Eh ben, super, merci Vincent. Jelko, même question pour tes collègues agents. En quelques mots, pourquoi tu penses que tous les agents devraient être connectés sur Sportive? Bon, je répondrai d'abord par rapport à ce que Vincent a dit, qu'il utilise aussi comme un moyen pour faire du réseautage, networking, etc. On a imaginé Sportive comme un réseau professionnel dédié au sport. Donc l'idée, c'était dès départ que ça soit une sorte de LinkedIn du sport qui permet à tout l'écosystème, tous les acteurs du sport, pas seulement du recrutement, de se réunir sur la même plateforme. Et effectivement, tu peux développer ton réseau grâce aux Sportives. Et donc ça te permet c'est ton travail. Quand tu es un coach, quand tu es agent, c'est ton travail. Aujourd'hui, tu es obligé d'aller sur les plateformes généralistes, ludiques comme Instagram, Facebook, même LinkedIn, qui est une plateforme professionnelle, mais elle est généraliste. Donc les messages se mélangent entre ton travail et puis tout le reste.
Et aussi, tu n'as pas d'outils qui sont spécifiques par rapport à ce que tu recherches pour le recrutement ou d'autres recherches. Donc nous, on a imaginé Sportive comme une plateforme vraiment dédiée aux sportifs et professionnels du sport. Donc voilà, donc c'est un peu pour répondre un peu, pour compléter un peu ce que Vincent a dit. Donc voilà, c'était l'idée dès le départ, et donc je suis très content que tu t'es approprié, et d'autres coachs et d'autres agents qui sont appropriés un peu Sportive, que ça devient leur outil. Parce que Sportive, maintenant, il évolue, donc chacun s'approprie l'outil comme il veut, la plateforme, et ça crée des interactions incroyables. Donc ça devient une vraie, comment ça s'appelle, communauté. On a parlé de basket sur la plateforme, il y a handball et il y aura d'autres sports bientôt. Et chacun évolue dans son univers. Voilà, tu peux échanger, tu peux trouver aussi des choses intéressantes dans d'autres sports, mais c'est next step. Donc voilà, je ne vais pas aller m'étaler, c'est un autre sujet, ça peut être sujet d'un autre entretien, entrevue. Donc pourquoi j'inviterai les agents? Tout simplement parce que c'est un gain de temps et d'efficacité. Ça change la façon de travailler d'un agent. Ça l'aide sur toutes les tâches chronophages et rébarbatives. Sportive apporte une plus-value et une solution. C'est une sorte d'assistant virtuel pour les agents. Ça fait vraiment gagner du temps. Ça augmente le nombre de deals, des possibilités, des opportunités pour faire le travail. On a plusieurs agents qui sont inscrits, qui nous ont témoigné, qu'ils ont rencontré, trouvé des joueurs et placé surtout les joueurs parce qu'ils ont trouvé des contacts avec d'autres clubs. Et ça marche très bien. Ça marche très bien pour eux. Et donc, Sportive, ça va que s'améliorer. Il y aura encore plus de fonctionnalités adaptées, spécifiques. On essaie vraiment d'écouter. Point de départ, c'est écoute les entraîneurs, des joueurs, des agents, parce qu'on veut co-construire une plateforme. Je voulais dire, Sportive n'est plus notre plateforme. Chacun s'est approprié et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, les retours des agents et des coachs et des joueurs, ça nous permet de encore l'améliorer. Donc, Sportive va grandir, ça fait gagner du temps, ça fait augmenter donc, le nombre de deals, clairement. Donc, voilà. Donc, il y a des agents qui sont constitués les portefeuilles sur Sportive, des joueurs, et ils ont pu placer des joueurs dans les pays avec lesquels ils ne travaillaient pas, surtout les agents débutants, et même des agents qui sont expérimentés. Souvent, j'ai des agents donc, français, donc les collègues. On n'est pas tous, comment ça s'appelle, en concurrence. Parfois, on travaille en intelligence ensemble. Souvent, on me demande de les aider pour placer certains joueurs dans les divisions inférieures. Parce que moi, je suis sorti du haut niveau. Donc, depuis quelques années, depuis que j'ai à cœur de développer ce projet-là, je développe plus l'agence, mais j'accompagne encore un certain nombre de joueurs historique, entre guillemets, avec qui je travaille depuis des années. Voilà. Et donc, souvent, il y a des agents, collègues français ou étrangers qui me demandent voilà, si je peux les aider pour placer tel et tel joueur. Bah, je les oriente sur Sportive. Donc, c'est un outil qui est aujourd'hui universel. Tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut l'utiliser. Et voilà, donc... Vincent Gelko, merci beaucoup pour tout ce partage. J'espère que ceux qui nous auront écoutés auront appris plus sur tout ce qui se passe finalement en cours de saison vis-à-vis des recrutements. Peut-être que certains coachs et agents se seront reconnus dans vos histoires. Et puis, on les invite à vous rejoindre sur la plateforme, du coup, pour soit échanger des pratiques de recrutement ou peut-être creuser des besoins de joueurs pour le futur. Merci encore.